Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est signée Arnaud Ulrich, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Upcycle. En fait, c'est une entreprise qui a été créée en 2011, c'est ça? Voilà, une entreprise que vous avez reprise. Une entreprise qui a été créée en 2011 par Cédric Péchard et Grégoire Bleu et moi-même sommes venus prêter main forte et avoir repris la direction de l'entreprise en 2014. Alors c'est quoi Upcycle? Upcycle, c'est permettre le retour à la terre des déchets alimentaires. Alors comme ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais il faut savoir que pour que le sol vive, il faut de la matière organique. Et la matière organique, elle est dans vos poubelles. 30% de vos poubelles, c'est des restes alimentaires. Et aujourd'hui, dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'INRA, la COP21, beaucoup d'organismes ont mis en avant le fait que l'enrichissement des sols par les déchets alimentaires est un des facteurs clés de succès de cette lutte contre le réchauffement climatique. On est complètement dans l'économie circulaire et donc on parle de compostage, c'est ça? Vous proposez des solutions de compostage pour les entreprises et les particuliers? C'est ça. Aujourd'hui, en fait, vous avez soit la possibilité de composter chez vous, ce que font déjà beaucoup de Français, je les encourage à être de plus en plus nombreux, composter chez vous, ou sinon, bien souvent, mettre dans votre poubelle pour partir en incinération. Et donc nous, ce qu'on propose aux entreprises, ce qu'on propose aux villes pour les ménages, c'est des systèmes de compostage sur place. Donc c'est des composteurs électromécaniques, des machines qui sont conçues et fabriquées en France, en Bretagne et en Occitanie, pour permettre ce compostage de manière simple et permettre un retour à la terre de nos déchets alimentaires. Donc c'est une machine qu'on peut installer, je ne sais pas, par exemple pour les particuliers dans une copropriété. Exactement. Dans le local poubelle, tout simplement. Une machine, c'est plutôt un bac, Thomas. Je ne sais pas, j'aimerais bien qu'on explique comment ça marche. C'est une machine qui ressemble à une citerne, des machines qui font 3, 4, 6 mètres de long, suivant la taille. C'est une machine que vous pouvez mettre dans un restaurant collectif, cantine publique ou privée. C'est une machine que vous pouvez mettre, on vient d'en installer une hier dans un intermarché. C'est une machine que vous pouvez mettre dans une usine de production de fruits et légumes. Qui coûte cher? Combien Non, en fait, qui va vous coûter moins cher que de faire collecter. Aujourd'hui, vous devez collecter et traiter vos déchets. Le problème, c'est que ce qui coûte cher, c'est la collecte. Et nous, on veut dire, pas de collecte, on met la machine chez vous. Et qui vient récupérer le compost? Comment ça fonctionne après? Alors, tout est géré en local. Donc, si vous êtes une entreprise, nous, nos clients entreprises, par exemple, vont proposer le compost à leurs salariés qui ont besoin de compost, qui vont acheter en jardinerie des hectolitres de compost chaque année. Là, ils vont le retrouver directement au boulot. Un magasin de la grande distribution va pouvoir le revendre. On travaille beaucoup avec les collectivités. On installe des systèmes de compostage. Donc, pas loin d'ici, dans le 20e arrondissement, un composteur, des points d'apport volontaire pour les habitants qui peuvent déposer et du compost disponible pour les habitants qui peuvent végétaliser leur quartier comme ça. Oui, j'allais vous demander vos clients, donc les collectivités, les entreprises privées comme des grandes surfaces, voilà. Toutes les entreprises sont concernées en fait. Exactement. Et on a aussi tout un secteur de développement auprès des entreprises d'insertion qui créent de l'activité par la gestion des déchets. C'est un gros secteur de création d'emplois. Et donc, on a beaucoup de clients qui sont des entreprises adaptées ou entreprises d'insertion qui s'équipent de ces systèmes pour proposer ce service à leurs clients. Et alors, c'est quoi ces boîtes à champignons? Oui, J'ai appris que vous aviez une boîte à champignons chez vous. Oui, j'adore les champignons et j'adore votre concept qui permet, grâce à du marc de café, de faire pousser des pleurotes chez vous. Thomas, c'est très ingénieux. Donc l'entreprise a été créée d'abord sur ce premier POC, on va dire, l'idée de démontrer que le retour à la terre, que la matière organiques, les déchets alimentaires ont une valeur. Donc la boîte à champignons, c'est récupérer du marc de café dans les tours de la Défense et d'autres endroits à Paris pour produire des champignons en Île-de-France, donc dans les Yvelines, à partir de ce marc de café. Et des champignons de super bonne qualité, puisqu'ils sont cuisinés par des grands chefs comme Simone Zanoni, par exemple. Comme Émilie Kovacs, voilà. grand chef. C'est ça, je sais pas, j'ai jamais goûté. Bientôt à Top Chef. Voilà. C'est quoi vos projets pour la suite? Nous, aujourd'hui, un de nos gros projets, parce qu'on sait que ça a un très fort impact dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est de multiplier la présence de nos composteurs dès
qu'il y a un endroit où on émet des déchets alimentaires, mettre en place un composteur. On travaille avec des stations Total, par exemple. Compliqué de venir collecter des déchets sur une autoroute, ben non, vous mettez un composteur et vous traitez directement sur place. Donc c'est de pouvoir multiplier ces occasions-là, travailler de plus en plus avec les villes. On accompagne de plus en plus de collectivités là-dessus. C'est un vrai enjeu pour elles demain. 70% des Français veulent composter, mais n'en ont pas nécessairement la possibilité, par manque de place ou par manque de compétences techniques. Eh bien, nos systèmes le permettent. Merci beaucoup, merci Arnaud Ulrich, bon vent à Upcycle. Merci Émilie, on se retrouve dans une semaine. Oui, avec bonheur pour un nouveau grand entretien, un nouveau Smart Impact. Moi je vous donne rendez-vous aussi demain pour Smart Future avec des innovations en pagaille évidemment. Salut à tous. On regardera Thomas. J'espère bien.